Bonjour Shaima. Bonjour Rachid. Donald Trump a donc prononcé un discours à la nation, cette nuit à la nation américaine évidemment. Il a notamment revendiqué un succès militaire contre l'Iran et la presse s'en fait déjà l'écho. Exactement, donc le président américain promet d'intensifier les attaques dans les 2 à 3 semaines à venir. Il évoque aussi des discussions en cours sans préciser de voie de sortie. D'après The New York Times, Donald Trump appelle les Américains à relativiser. Il compare ce conflit plus court, selon lui, aux grandes guerres passées sur le nucléaire. Il estime que les sites iraniens sont trop endommagés pour être exploités à court terme. Enfin, il minimise l'impact du détroit d'Ormuz pour les États-Unis, malgré les risques pour les marchés mondiaux. Le président américain assure également que la majorité des objectifs militaires ont été atteints. Sur le terrain, les résultats restent contrastés. Les frappes iraniennes ont diminué, mais Téhéran conserve une partie importante de ses capacités. Une base américaine en Arabie Saoudite a encore été touchée récemment. Côté maritime, la flotte iranienne a été largement détruite selon l'armée américaine. Mais sur d'autres fronts, les incertitudes persistent. Les alliés de l'Iran restent actifs, notamment au Liban et au Yémen, explique NPR. La question nucléaire demeure floue. Donald Trump affirme tour à tour que la menace est écartée, puis qu'elle pourrait réapparaître dans le futur. Sur le plan politique, la guerre pèse. Les prix de l'énergie augmentent, les alliés s'inquiètent et l'opinion publique américaine se montre de plus en plus critique. Malgré cela, le président promet une fin rapide du conflit. Nous sommes à moins de 6 mois des élections législatives qui doivent se tenir le 23 septembre prochain ici au Maroc. Et ce matin, la presse met en lumière les femmes dans ce scrutin. Exactement, donc on va parler de l'Association démocratique des femmes du Maroc qui interpelle les partis politiques et dénonce un écart persistant entre les engagements constitutionnels et la réalité. Aujourd'hui, les femmes occupent 24% des sièges à la Chambre des représentants et à peine 11 à 12% à la Chambre des conseillers. D'après Le Matin, le Maroc se classe 101e mondial en dessous de la moyenne internationale de 27% pour l'ADFM. Cette stagnation s'explique par un manque de volonté politique, un constat déjà dressé en 2021 par le mouvement pour la démocratie paritaire. À l'approche du scrutin, l'association appelle à des mesures concrètes et demande au moins 30% de candidatures féminines dans les circonscriptions locales avec un réel soutien aux candidates. Maroc diplomatique se penche sur l'accessibilité des administrations marocaines aux personnes en situation de handicap. Au Maroc, seuls 26% d'entre elles disposent de directives écrites dans ce sens. C'est ce que révèle une étude présentée à Rabat par l'Observatoire national du développement humain. Elle dresse un état des lieux de l'accessibilité physique, numérique et administrative. Les résultats pointent des lacunes importantes, notamment un manque de cadre organisationnel clair. Des disparités persistent aussi dans l'accessibilité numérique. Malgré cela, une prise de conscience progresse au sein des administrations avec des efforts pour adapter certains services. L'étude souligne également des difficultés d'accès aux mécanismes d'équité pour les personnes concernées. Elle recommande enfin de renforcer le cadre réglementaire, la formation et les dispositifs de suivi pour une administration plus inclusive. Parlons maintenant de toute autre chose, le port de Tangemed qui pourrait connaître une hausse du trafic maritime. Donc ce constat revient aux tensions au Moyen-Orient qui poussent plusieurs compagnies à dériver leur route. Des groupes comme Maersk, Hapag-Lloyd ou CMA-CGM contournent désormais par le cap de Bonne-Espérance, conséquence des retards de 10 à 14 jours avant l'arrivée au port. Selon Express, en 2025, Tangemed a déjà traité plus de 11 millions de conteneurs, en hausse de plus de 8%. Les autorités portuaires assurent privilégier la gestion des capacités pour éviter la congestion. Aucune escale n'a été annulée à ce stade. L'impact est attendu entre mi-avril et fin avril 2026. Ce détour entraîne aussi une hausse des coûts avec des surtaxes pouvant atteindre 4 000 $ par conteneur. Et on passe à présent au rapport annuel 2025 de l'OTAN relayé par l'Information. Le document met en avant la montée en puissance du Maroc en partenaire stratégique dans le visionnage sud, une reconnaissance dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques et des menaces sécuritaires persistantes. Le Royaume est intégré à des programmes de formation militaire, notamment pour les sous-officiers. L'OTAN renforce aussi son dialogue avec le Maroc sur le contre-terrorisme et la sécurité régionale. Le rapport souligne une coopération
sont en progression dans le cadre du plan d'action pour le voisinage méridional. Des échanges opérationnels récents, notamment avec une délégation maritime de l'Alliance, illustrent ce rapprochement. Le Maroc est ainsi présenté comme un acteur clé et engagé dans la stabilité régionale. Sud-Ouest a mis la lumière sur une étude franco-péruvienne qui établit un lien solide entre pesticides et cancer. Menée pendant 6 ans, elle a analysé 31 substances dans l'environnement au Pérou et 150 000 dossiers de patients. Les chercheurs ont identifié des zones où le risque de cancer est en moyenne 150% plus élevé. L'étude tient compte de l'effet cocktail des pesticides qui provoquent des altérations biologiques avant l'apparition de la maladie. Aucun des produits testés n'est pourtant classé cancérigène par l'OMS. Ces résultats alertent sur la nécessité de repenser les politiques publiques en matière de santé et de prévention. Une réflexion que la France met au cœur du One Health Summit qui se tient à Lyon du 5 au 7 avril en réunissant chercheurs et acteurs de l'innovation médicale pour renforcer la souveraineté sanitaire face aux menaces globales. Mais malgré une excellence scientifique reconnue, la recherche médicale reste freinée par la complexité réglementaire, mais aussi les délais d'accès aux innovations. D'après le Figaro, le pays dispose d'un écosystème solide, biocluster, recherche hospitalo-universitaire et start-up innovantes, mais transformer ces découvertes en traitements exige plus de rapidité, de coordination et un cadre clair et pérenne. La souveraineté sanitaire ne se limite pas à la production, elle repose sur la recherche fondamentale, clinique et translationnelle. Face à la concurrence internationale, notamment des États-Unis et de la Chine, il est crucial de sanctuariser les financements et de soutenir les acteurs de l'innovation. Le One Health Summit est une opportunité pour donner à la France les moyens de redevenir un leader européen de l'innovation thérapeutique. Et on reste en France, mais cette fois, on parle aussi du Japon, car des chercheurs des 2 pays viennent de dévoiler une avancée majeure en cryptographie, utiliser l'ADN comme support pour générer des clés de chiffrement parfaitement aléatoires. Traditionnellement, la sécurité des messages repose sur la complexité mathématique et la puissance du calcul, mais cette fois, on parle des systèmes modernes qui restent vulnérables à l'évolution des ordinateurs et aux futurs ordinateurs quantiques. Mais l'ADN offre une solution inédite, générer localement des clés impossibles à intercepter ou reproduire. L'article de Média 24 explique que le procédé est simple. En théorie, on parle d'une séquence d'ADN synthétique aléatoire qui est produite en 2 copies, une pour l'émetteur et l'autre pour les destinataires. Les machines de séquençage transforment ensuite l'ADN en clé binaire pour chiffrer les messages. Cette méthode rend le chiffrement inconditionnel. Même avec une puissance de calcul infinie, la clé ne peut être déduite. Au-delà de la sécurité, l'ADN permet aussi un stockage massif de données stables sur des millénaires et ultra denses. Les applications potentielles incluent les communications militaires et spatiales. Et on s'intéresse à présent à l'intelligence artificielle qui franchit un nouveau cap avec des conséquences très concrètes sur l'emploi. Le journal de l'économie rapporte l'expérience d'un entrepreneur indien qui a remplacé 90% de ses employés par des IA. Un an après, il publie un bilan surprenant. Le service client est désormais quasi instantané. Le temps de réponse est passé d'1 minute 44 à la résolution des problèmes à seulement 3 minutes. Selon lui, cette transition a amélioré l'efficacité et réduit les coûts, mais soulève des questions éthiques et sociales importantes. La perte du contact humain dans le service client inquiète et le débat sur l'avenir de l'emploi face à l'IA s'intensifie. Alors que des géants comme Amazon ou Tesla automatisent également leurs services, certaines entreprises choisissent une autre voie, investissant dans la formation de leurs salariés pour concilier innovation et maintien de l'emploi. Et le GITEX, on en parlera tout à l'heure aussi avec notre invité, ce sera vers 8h30. Nous sommes en tout cas le jeudi 2 avril 2026. Quel autre 2 avril avez-vous donc choisi dans l'histoire ? Je vais parler de chaque 2 avril où la journée mondiale de l'autisme invite à voir la vie en bleu. Initiée par l'association américaine Autism Speaks avec l'opération Light It Up Blue, cette mobilisation mondiale consiste à porter du bleu et illuminer monuments, musées, commerces ou maisons pour sensibiliser à l'autisme. L'autisme
touche une personne sur 100 dans le monde. Cette journée rappelle l'importance de rendre visible ce que l'on ignore souvent, d'adapter nos sociétés et de favoriser l'inclusion. Mais pourquoi la couleur bleue? D'abord parce que les troubles du spectre autistique sont presque 5 fois plus fréquents chez les garçons que chez les filles, mais aussi parce que c'est une couleur qui est apaisante et qui symbolise la vie et le rêve et semble offrir un réconfort aux personnes autistes. Le 2 avril n'est pas seulement une date, c'est un appel à la compréhension, à l'inclusion et au respect des différences toute l'année. Merci beaucoup, Chaima Fekli.